Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Aléo Recrutement et l'émission est réalisée sur le thème comment gérer les imprévus. Et pour justement parler des imprévus, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Muriel Manonelles. Je prononce bien ? Manonelles. Muriel Manonelles, donc tu es la directrice de Cabinet et Associés, Oui. cabinet indépendant spécialisé dans le recrutement et la stratégie RH. Bonjour Muriel. Bonjour Philippe. Alors c'est quoi un imprévu pour toi ? Qu'est-ce que ça représente un imprévu ? Disons que pour moi, l'imprévu fait partie intégrante de mon métier, puisque Aléo a vocation de gérer les imprévus de ses clients dans des délais déterminés, parfois très courts. D'accord, ok, très bien. Alors comment tu as fait face aux imprévus sanitaires justement ? On parlait de différents types d'imprévus. Il y a eu les imprévus sanitaires qui nous ont embêtés il y a quelques temps. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a été très impactés, comme tout le monde. Je dirais qu'il y a eu plusieurs choses. Déjà en interne, et dans l'histoire, ça a été très facilitateur dans le sens où on avait déjà mis, nous, pour les collaborateurs, une charte de télétravail en place, avec une pratique qui était déjà bien rodée, donc qui nous permettait de générer une communication fluide et puis surtout de conserver un travail d'équipe à distance, parce que le lien, c'est ça qui est important. Donc, on s'est animé, en fait, comme si on était finalement au cabinet, des temps d'échange le matin pour débriefer, des pauses de café où on allait parler d'autres choses aussi que le travail, parce que émotionnellement, il y avait des choses aussi à évacuer. Donc pour éviter les imprévus, aujourd'hui, il suffit de bien être organisé. Ça suffit à éviter les imprévus ? Oui. Alors, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que être acteur et donner du sens aussi à ces actions, c'est aussi une façon de faire face à l'imprévu. Et être organisé, oui, il faut être organisé, c'est important dans le sens où on intervient, nous, essentiellement sur des demandes de nos clients qui ne sont déjà pas anticipées pour diverses raisons. Alors, si je peux prendre l'exemple, il y a un client qui m'a appelé le lundi en me disant que la personne, la RRH, en fait, qui devait prendre poste en CDI chez eux, en fait, avait décliné. Donc, il n'y avait plus personne. Et là, c'était vraiment un gros souci pour eux. Donc, je me suis engagée à leur proposer à minima 3 profils dans un délai d'une semaine. Au final, on leur a proposé 3 profils le mercredi et la personne a pris son poste de façon immédiate. Donc, on était tous satisfaits. C'est ça aussi, d'être bien organisé. En fait, ça nous amène finalement à être dans le préventif, à être dans l'anticipation pour pouvoir, je dirais, par exemple, créer des viviers de compétences pour les mettre à disposition et tout ça allié à une forte réactivité, je dirais. D'accord, donc tu as su bien réagir par rapport à la demande de ton client qui te demandait vendredi et toi tu as pu le faire 3 jours plus tôt. Voilà. Donc déjà, ça montre une expérience. L'expérience, c'est important justement pour anticiper les imprévus. Tout à fait. L'expérience, c'est important parce que ça permet de capitaliser en fait sur des situations que l'on a déjà vécues et de répertorier finalement les solutions efficaces. Alors ça, on le fait souvent en équipe, c'est-à-dire qu'on va toujours faire un retour d'expérience. On va regarder, faire un bilan de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est moins bien passé. On va peut-être reparler de la façon dont on a géré les imprévus pour pouvoir faire certes de la prévention corrective, mais surtout, je voulais dire de la prévention plus que du correctif finalement. Voilà. D'accord, faire de la prévention plus que du correctif. Il y a aussi un aspect qu'on n'a pas abordé sur les imprévus, c'est ça gère quand même du stress. Est-ce que tu as une méthode, une technique justement pour faire en sorte, comment tu fais pour adopter la zen attitude ? Je dirais qu'en fait, il faut éviter finalement que les imprévus nous dictent l'ensemble de nos actes. Quelle leçon, comment faire pour tirer leçon des imprévus ? Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, c'est d'être dans l'analyse en fait de ce qui s'est passé. Mais je dirais surtout en fait, la leçon à en tirer, c'est qu'il faut être dans cette capacité d'adaptation. C'est une réelle compétence, je dirais, qui va permettre de relever de nouveaux défis, de favoriser quelque part en fait l'écoute profonde, l'analyse et l'innovation
adaptation très certainement pour pouvoir se servir en fait de l'imprévu comme une opportunité que l'on n'aurait pas envisagé en fait si cette situation ne s'était pas présentée. Donc on va en tirer finalement des bénéfices et pour pouvoir justement proposer des solutions sur mesure. Alors nous sur cette capacité d'adaptation, on est un exemple très fort en fait au cabinet, parce que je parle souvent de transfert de compétences. Je dirais que l'adaptation, c'est aussi s'adapter soi, mais emmener les clients aussi à s'adapter face aux imprévus. Et là, en l'occurrence, chez nous, les collaborateurs ne sont pas forcément issus en fait du domaine du recrutement. Donc en fait, on a, si tu veux, capitaliser sur nos expériences passées, nos compétences, on les a mis à profit en fait dans ce métier. Et on apporte aussi en tant qu'ambassadrice de cette réussite, puisqu'aujourd'hui, moi j'ai des collaborateurs qui sont très performants. Et on apporte cette exemplarité en fait chez nos clients pour leur dire écoutez, essayez aussi de vous ouvrir à d'autres compétences auxquelles vous n'auriez pas pensé recruter parce que les personnes en fait savent s'adapter et c'est une compétence vraiment importante. D'accord, c'est ce qu'on retiendra de cette interview. C'est ce qu'on retiendra de cette interview, justement, emmener les clients à s'adapter aux imprévus. Ça, c'est pas mal du tout. Et alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant? Ma dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Aléo? Je dirais aller encore plus haut. Aller encore plus haut. Bravo. Voilà. Merci. Ah, oui, pardon. Vous voulez dire quelque chose? Oui, en fait, je voulais dire que je lui souhaite surtout de garder toujours cette capacité à innover, à être agile et à prendre du plaisir, en fait, dans le sens à donner au capital humain. D'accord, prendre du plaisir dans le sens du capital humain. Merci beaucoup, Muriel. Merci. C'était Muriel.